L'édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre édition du 20h. Voici les titres du jour. Nous parlerons ce soir du Pas-de-Calais avec bien sûr des inondations, les dernières informations ce soir. Nous parlerons aussi de la marche contre l'antisémitisme prévue dimanche prochain qui a été initiée par Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher sous fond de guerre politique française et de désunion. Pour l'information locale, nous parlerons des cérémonies du 11 novembre. L'information venue de Martinique avec les planteurs de bananes en colère se mobilisent donc contre l'indifférence totale des pouvoirs publics. Et enfin, nous parlerons bien sûr de météo et d'éphémérides du lendemain en fin d'émission et d'édition. C'est votre 20h, nous sommes donc le mercredi 8 novembre. Nous sommes en direct. On va donc tout de suite commencer cette édition. Si vous le voulez bien, on va tout de suite commencer cette édition et on va parler des inondations historiques qui ont touché le Pas-de-Calais. Les cours d'eau du département connaissent actuellement une période donc de décrue et ont connu aujourd'hui une période de décrue, mais cette situation n'est que provisoire. Le niveau des eaux devrait nettement remonter à partir remonter donc à partir de cet après-midi, puis connaître un pic entre demain, jeudi 9, et donc après-demain, vendredi 10 novembre. Alors ce mercredi, seule la Canche est restée donc en vigilance orange. La Liane, qui avait atteint 5 mètres 15 à son pic, est descendue donc sous les 3 mètres à 8h30 ce matin, tandis que l'A et le M ont stagné. Les 3 cours d'eau sont donc en vigilance jaune. Toutefois, en déplacement donc dans le Pas-de-Calais, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a prévenu d'un passage probable du département en vigilance rouge dans les prochaines heures. Il a déclaré depuis Saint-Étienne au Mont, commune durement touchée par notamment ces intempéries. Les prévisions nous laissent penser que demain, il faudra repasser certains secteurs en vigilance rouge compte tenu du risque de crue. La situation donc de catastrophe naturelle devrait être déclarée par les villes touchées pour les villes touchées par les inondations bien sûr, et ça n'est pas fini malheureusement pour les habitants du Pas-de-Calais. Dans l'actualité également, la marche contre l'antisémitisme prévue à Paris dimanche prochain à l'appel des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et à laquelle le Rassemblement national entend participer, n'en finit pas de créer des remous sur l'échiquier politique. La première ministre Elisabeth Borne participera à la manifestation, c'est ce qu'a annoncé donc le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, ce mercredi dans son compte-rendu du Conseil des ministres. Plusieurs membres du gouvernement seront également présents. En revanche, la décision du président de la République, Emmanuel Macron, de participer ou pas n'est pas encore connue. Ce mercredi, le chef de l'État n'a pas profité de son discours devant le Grand Orient de France, principale obédience française de francs-maçons, pour évoquer donc la marche de dimanche. Il a cependant relevé que l'antisémitisme refait surface dans les mots et sur les murs. Dans la matinée, Marine Le Pen avait de son côté sur RTL appelé l'ensemble des adhérents et des électeurs du RN à venir se joindre à cette marche. Elle déclarait, ce matin, il est temps que le peuple français exprime son rejet absolument total de l'augmentation spectaculaire des actes visibles d'antisémitisme. Éric Zemmour, président de Reconquête, et Marion Maréchal, tête de liste du parti aux européennes, ont fait savoir qu'ils participeraient également à la marche. Les annonces de la participation de l'extrême droite ont déclenché des réactions en cascade. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a affirmé que la justice française a condamné Jean-Marie Le Pen pour antisémitisme. En ce sens, le RN n'a pas sa place à cette manifestation. Il a aussi déploré que son président actuel, Jordan Bardella, soit incapable de couper avec les racines antisémites de son parti, en niant l'antisémitisme de son fondateur. Monsieur Véran qui a enfin appelé à l'apaisement et à l'unité nationale afin de combattre toutes les formes d'antisémitisme, toutes les formes de violence.
L'info locale ce soir, et on va parler dans le 20h des cérémonies du 11 novembre à Tournon-sur-Rhône. On va commencer déjà par ici. La manifestation débutera à 11h30 au monument aux morts, square du souvenir français, sous le château-musée, sera suivi d'un défilé conduisant au columbarium du cimetière. À l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur sera servi, salle Georges Brassens, et on sera notamment en édition spéciale le samedi à 11h30, 11h45 pour suivre ce défilé. À Mauve, à 10h, aura lieu une messe avec prière pour la paix. Le défilé se formera ensuite devant l'église à 10h55 pour se rendre au monument aux morts du village où se dérouleront la cérémonie et le dépôt de gerbes. À Cheminat, à 11h, ce sera devant le monument aux morts. À Étable, rassemblement à 10h devant la mairie pour se rendre en cortège au monument aux morts. À Sécheras, on aura à 11h30 devant le monument aux morts donc une cérémonie, et à 11h ce sera à Lems au monument aux morts aussi une cérémonie. L'information venue de Martinique avec cette mobilisation qui est un cri de détresse. Les producteurs de bananes disent être à l'agonie dans l'indifférence totale des pouvoirs publics. Ce matin, une centaine de planteurs a répondu à l'appel au rassemblement donc de Banamart. Ces derniers dénoncent les difficultés qu'ils rencontrent au sein de la filière et l'immobilisme de l'État. Selon eux, les promesses faites par Philippe Vigier, le ministre délégué chargé des Outre-mer, le 12 octobre dernier en préfecture, n'ont pas été tenues. Le mouvement prend donc la forme d'un convoi, une soixantaine. Le véhicule a convergé vers le siège de la DAAF Martinique au centre-ville de Fort-de-France. La circulation n'a pas été perturbée, le mot d'ordre était le respect des automobilistes. Les planteurs exigent des aides d'urgence de l'État. Ils qualifient leur situation financière de catastrophique. Les agriculteurs affirment que 20 planteurs ont déjà cessé leurs activités pour ces raisons et la situation pourrait bien s'aggraver. Alors, bien sûr, on va voir ce que les planteurs veulent et c'est, on va dire, les trois points à voir. Notamment, donc, premier point, la possibilité immédiate d'utilisation de drones pour pallier à l'enfer ou l'ENFER pour pallier à l'enfer, donc que vivent les producteurs au quotidien pour traiter la cercosporiose noire. Ensuite, deuxième point, la décision technique de l'impact sécheresse 2022 sur seuil de réalisation 2023 qu'on attend depuis donc maintenant un an. Un aménagement du POSEI passant par une baisse des seuils et une augmentation de l'enveloppe en réponse aux contraintes techniques phytopharmaceutiques imposées par ces mêmes pouvoirs publics et leurs surcoûts exorbitants non financés qui donc les ont ruinés. C'est les trois points qu'ils demandent et ça me semble assez logique. Nous allons tout de suite parler de football avec la Ligue des Champions. Hier soir, le PSG s'est fait surprendre par l'AC Milan et s'est incliné en Italie 2-1. Ce soir, c'est le Racing Club de Lens qui se déplace pour rencontrer le PSV Eindhoven et on a la composition. Hop, alors je crois que le micro est assez fort, trop fort. La composition qui s'affiche sur votre écran, regardez cette composition avec bien sûr Samba dans les cages, Medina, Danso et Kevin Danso et Gradit donc en défense. C'est une défense centrale à 3. Ensuite on a Machado donc sur le côté gauche, Frankowski sur le côté droit, Abdou Samed et Mendy qui sont en milieu milieu, et enfin Thomasson et Sotoka qui vont assister donc sur les côtés, Wai qui est en plein donc dans l'axe, et Eli Wai qui fait des bonnes prestations, et on l'espère pour le Racing Club de Lens qu'ils gagneront bien sûr ce match. On va tout de suite passer donc notamment à la météo parce que c'est la fin des informations générales. Tout de suite c'est le temps qu'il fera avec la météo. On reprend peu à peu, on reprend nos bonnes habitudes. On va tout de suite, si vous le voulez bien, passer à la météo. Nous sommes en direct, hein. Ça ne se voit peut-être pas, ou ça se voit peut-être trop, c'est peut-être ça. On est bien sûr en direct, le temps que je replace le tout. Voilà, on est en direct bien sûr, et on va tout de suite, si vous le voulez bien, on va donc tout de suite passer à la météo de Tournon-sur-Rhône demain matin, avec
demain matin avec de la pluie. Malheureusement, c'est pas de très bonnes nouvelles que je vous annonce. De la pluie donc qui sera donc sur Tournon-sur-Rhône, 10 degrés de moyenne demain matin, pas d'évolution pour demain après-midi, toujours de la pluie qui sera donc en place, 11 degrés de moyenne et 13 degrés au milieu de la journée. Il fera un petit peu peut-être un petit peu moins froid que ce matin et qu'aujourd'hui où on a connu des températures assez fraîches. Passons tout de suite à la météo en France métropolitaine. Et on va aller déjà pour demain matin. Voilà. Demain matin donc, une perturbation donne des pluies du Grand Est à la Méditerranée. Elles sont temporairement fortes en Provence. Dans l'ouest et le nord-ouest, les éclaircies alternent avec des passages nuageux porteurs d'averses. Une accalmie se produit du centre Val-de-Loire et de l'île de France à la Belgique. Les températures pour demain matin en moyenne, dans les grandes villes, 8 degrés à Lille, Charlène-Mézières, Orléans et Limoges, 10 degrés pour Brest, Cherbourg, Lyon, Toulouse et Ajaccio. Il fera 12 degrés pour La Rochelle et Biarritz. Pour le plus frais, c'est comme vous le souhaitez, il fera 7 degrés à Rennes, Rouen, Strasbourg, Dijon, Aurillac et pour le plus chaud, 14 degrés. 14 degrés donc pour Marseille. Pour l'après-midi, c'est important. Pour l'après-midi donc, hop, est-ce que c'est bon? Oui. Pour l'après-midi donc, la perturbation s'évacue progressivement par les frontières de l'Est, mais donne encore des fortes pluies sur l'extrême sud-est et la Corse. La neige tombe sur les Alpes des 1300 à 1400 mètres d'altitude. Un ciel de traîne concerne une large moitié ouest avec éclaircies, nuages et averses. Les rafales de vent sont fortes au passage des averses. Pour les températures demain après-midi, 11 degrés à Lille, Rouen, Strasbourg, Orléans, Dijon et Montélimar, 13 degrés pour Nantes, Bourges et Nice, 15 degrés pour Bordeaux, Biarritz, Toulouse et Ajaccio. Il fera pour le plus froid ou pour le plus frais 8 degrés à Aurillac et pour le plus chaud pour nos amis perpignanais, donc 18 degrés. C'est une très très belle température. Voilà. Notamment, nous fêterons demain les Théodore, Dora, Dorine ou encore Teddy. Le soleil se lèvera à 7h49 et se couchera donc à 17h18. Nous verrons ainsi 3 minutes de soleil. Et il y a un dicton pour demain. Le dicton, c'est dicton de novembre engelé, casse les reins à l'hiver commencé. Voilà, c'était donc votre météo et ça marque la fin de votre météo. Ah, c'est génial, cette météo, donc bon, c'est génial, bon, le temps demain il sera pas énorme, mais c'est comme ça. Alors, bien sûr, avant de se quitter donc sur Efera News, bien sûr, pour se quitter cette première édition qui est un peu chaotique, cette première édition, bien sûr, de reprise, on sera bien sûr de retour demain, donc, ainsi que vendredi en direct à 20h, cette fois-ci, j'essaierai d'être à l'heure. Samedi, une édition spéciale 11 novembre, le défilé, donc ce sera à 11h30 sur Efera News en direct. Dimanche, on se retrouvera en direct pour suivre Lens face à l'Olympique de Marseille. Ce sera dès 20h35 en direct sur Efera News. Et enfin, mardi, bien sûr, votre émission hebdomadaire que vous reconnaissez. Bienvenue chez Romain. Donc c'est tous les mardis sur donc Déclic Radio en primeur 101. ou donc déclicradio.fr. Si vous n'avez pas, si vous ne captez pas la radio chez vous, ou sinon si vous voulez l'image en plus, c'est sur la page Facebook, cette page Facebook Efera News, bien sûr. Donc on parle bien sûr de plein de choses, on va parler aussi notamment, on fait le débrief depuis cette semaine et depuis donc l'émission d'hier du débrief de la Star Academy. Tous les problèmes on les débriefera, on passera des extraits et peut-être que je ferai une petite analyse par rapport à cela. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Merci. Ah, c'est bon? Oui. Merci à vous d'avoir suivi cette édition du 20h. Donc, c'était la première édition du 20h de cette semaine. On se retrouve donc demain à 20h en direct sur Efera News. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est important. Et je vous dis à demain en direct sur Efera News. Passez une très bonne soirée.